On se retrouve à nouveau à la médiathèque Jean Monnet pour continuer cette belle découverte. Antoine Maré, le directeur, est toujours avec nous, aux côtés de Clément et Stéphanie, et nous faisons aussi la rencontre de Samir. Ensemble, ils nous en disent plus sur la médiathèque et surtout ce qu'elle propose aux usagers. Comment vous est venue l'idée de la Grénothèque et est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors la Grénothèque, je suis tombé dessus un peu par hasard. Ça m'a tout de suite intéressé parce que moi je suis assez jardinier amateur, on va dire. Quoi ça consiste exactement? En fait, c'est un système de troc de graines. Okay. Donc très concrètement, nous on a un petit meuble à tiroir à l'étage de la médiathèque, au premier étage, dans lequel les usagers sont invités à déposer et à récupérer des graines en échange. Il y a quelques critères, on va dire, c'est plutôt des plantes potagères ou des fleurs. Voilà, tout ce qui est graines d'arbres, ce genre de choses, c'est un peu compliqué, voilà, surtout sur des balcons, des choses comme ça. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde, parce qu'on peut avoir voilà, un petit pot avec du persil sur le bord de sa fenêtre, comme faire pousser des tomates, des concombres et autres, si on a un peu plus d'espace. Voilà, donc c'est le principe du troc. Donc on vient récupérer des graines et on en dépose également. C'est ça. C'est ça. Alors, ça, c'est la théorie. Okay. En pratique, il y a quand même plus de gens qui vont prendre des graines que de gens qui en déposent. Mais on a des gros contributeurs, on va dire, qui peuvent mettre de grandes quantités de graines d'un coup. Donc bon, on trouve un équilibre. Et puis, au départ, on a été un peu aidé aussi par le service Espace Vert qui nous avait fourni des graines. Puis, on fait aussi des ateliers régulièrement autour du semis. Et donc il y a toujours des reliquats, des graines qui nous restent, et donc on peut les mettre dans la Grénothèque pour alimenter un peu aussi, quoi. Et chaque usager inscrit à la médiathèque peut prendre part, ou il faut pas forcément être inscrit? Pas besoin d'être inscrit, non. Okay. Non, c'est vraiment libre d'accès. Pour le coup, c'est pas lié au catalogue de la bibliothèque. Voilà, donc pas besoin d'avoir une carte. On peut se servir. Question pour Stéphanie. Vous faites des lectures à voix haute. Je sais pas si vous utilisez ce terme, vous comptez. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Eh bien, c'est l'heure du conte. Ou alors, on a une animation pour les 0-3 ans qui s'appelle Les biberons et des livres, donc où on propose des lectures à voix haute justement à ce public-là. Ils sont accompagnés par leurs parents, enfin un membre de leur famille, le mercredi matin et le samedi matin. C'est important de le faire, de mener cette animation-là, parce que comme on est un lieu qui propose des livres aux jeunes enfants, c'est une façon de leur faire connaître nos collections. Et puis aussi, c'est une façon qui s'inscrit en quelque sorte dans l'éducation des jeunes enfants, puisque c'est en nous voyant lire un livre avec l'objet que l'enfant comprend que cet objet-là contient une histoire, qu'apprendre à lire c'est important aussi, c'est la lecture plaisir. C'est le début de l'apprentissage en fait. Ensuite, moi, je me suis mis à raconter, petit à petit, au bout de plusieurs années quand même, parce que ça m'a plu. J'avais vu qu'il y avait la collection Accessible Handicap. Qu'est-ce que c'est en pratique et comment vous est venue l'idée de réaliser cette collection? Donc par rapport à Accessible Handicap, c'est juste qu'on a mis en avant, on a mis un éclairage sur des collections qui pouvaient intéresser, qui s'adressaient à des publics plus spécifiques. Et plutôt que de les noyer dans le catalogue en grand, ils avaient un accès plus facile pour pouvoir y accéder. Ça se voit de manière spatiale dans la bibliothèque. Comme là, vous verrez par rapport aux enfants, les livres dyslexiques et choses comme ça sont mis de côté. Et en haut, un peu moins. On a un fond facile à lire et à comprendre qui est mis un peu à part parce que c'est vraiment des documents très spécifiques. Alors, je sais pas, vous voyez comment ils sont écrits. Mais pour les autres, en fait, il faut aller chercher en rayon. Okay. Donc, par ce biais-là, vous pouvez accéder à des ressources dont vous avez plutôt le besoin. Pour les DVD, on va dire, si vous voulez ceux qui ont des sous-titres, voilà, vous accédez au catalogue par là, comme ça, vous avez vraiment les DVD qui vous intéressent. Et pour la littérature, c'est la même chose. C'est des documents accessibles pour tous et qu'on peut retrouver par ce biais-là quand on a un besoin spécifique. Comment on adhère à la médiathèque et quelles sont les modalités d'emprunt? Comment on adhère? On a besoin pour s'inscrire d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. L'inscription pour les adultes est à 10 € par an. Alors après, il y a des conditions de gratuité, notamment pour les demandeurs d'emploi, un public allocataire de l'allocation de solidarité personnes âgées, et
également les porteurs d'une carte d'invalidité, les étudiants, voilà. Et ensuite les conditions d'emprunt, on a le droit à 15 documents pour 4 semaines. 15 documents, ça comprend tous les types de documents, du livre au DVD, en passant par les jeux de société, parce qu'on prête aussi des jeux. Et puis les structures collectives de la ville. Oui, alors oui, il y a effectivement des inscriptions spécifiques pour les collectivités, donc les crèches, les associations, qui peuvent avoir une carte gratuite, ainsi que les enseignants. Et dans ce cas-là, eux peuvent emprunter pour 3 mois et 2 fois plus, donc 30 documents. Est-ce que vous avez un rôle spécifique dans la médiathèque? Je suis le référent numérique de la médiathèque. D'accord. En quoi ça consiste? D'aider tout usager sur leur outil numérique, Ok. leur guider pas à pas. Comment justement vous aidez les personnes qui n'ont pas l'habitude du numérique? Comment vous transmettez vos connaissances? Directement, soit par rendez-vous, soit en direct, je leur montre étape par étape les différentes étapes à suivre pour résoudre leurs problèmes. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, la médiathèque? La médiathèque représente un troisième lieu pour moi, en fait, pour un espace pour se détendre, pour lire des livres, pour peut-être échanger, parler, faire de nouvelles rencontres. Depuis quand vous travaillez ici? Ça fait à peu près 1 an plutôt, excusez-moi. Qu'est-ce que les rendez-vous numériques? Les rendez-vous numériques, en fait, c'est des ateliers pour les ados et adultes. C'est pour de l'initiation et de la découverte sur différentes machines spécifiques comme l'imprimante 3D, découpeuse laser. Donc je leur fais apprendre à créer leurs propres pièces et ensuite imprimer leurs propres pièces ou le graver. Ok. C'est que pour les ados, on peut pas participer? Non, adultes aussi. Oui, ok, bon, mais trop bien. Et après, il y a aussi les rendez-vous numériques juniors. En fait, c'est des ateliers numériques pour les enfants et ados, pour leur faire apprendre aussi l'utilisation de tablettes, faire de l'initiation de codage, faire un peu de jeux de vidéo et se détendre. Et ma dernière question, pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que ce métier représente énormément, en fait, par rapport à l'échange de savoir et aussi aider les personnes. Et si vous voulez en découvrir encore plus, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour un 3e et dernier volet sur la médiathèque Jean Monnet. Nous prendrons le temps d'explorer encore davantage tout ce que ce lieu a à nous offrir. Abonne-toi, like et suis-nous sur les réseaux sociaux.